Bonjour, nous voilà de retour. Donc c'était super, franchement c'était trop bien. Du coup j'en profite parce que quelqu'un m'avait demandé de faire une vidéo sur les retraites spirituelles ou autres que j'ai faites ou que j'aimerais faire ou que je suggère. Donc alors bon, moi j'ai été, vu que je suis plus ou moins en discernement dans plusieurs lieux, dans plusieurs monastères. J'ai été donc au Carmel de Bagnères de Bigorre, j'ai été chez les Petites Sœurs de la Consolation à Draguignan, j'ai donc été chez les Bénédictines à Vénières, mais je ne peux pas vous conseiller un ordre particulier puisque ils sont tous merveilleux, que à chaque endroit où je suis allée, les sœurs ou les frères sont adorables. Donc je ne peux pas vous conseiller un lieu plus qu'un autre, puisque vraiment, selon là où le Seigneur vous guidera, ce sera ce qu'il vous faudra, je n'en doute pas. En plus, ce qui est très bon à savoir, c'est que il ne faut pas que le budget vous bloque, puisque vous donnez absolument ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Il suffit de s'y rendre en fait. Après, vous donnez vraiment ce que vous voulez, c'est selon vos moyens. Donc vraiment, profitez-en si vous voulez vous ressourcer, recharger vos batteries, vous recentrer, mettre Dieu à la première place, retrouver votre vie de prière. Je vous encourage vraiment vivement de faire des retraites dans ces lieux. En plus, les sœurs, voilà, vous leur demandez, elles peuvent vous accompagner. Si vous avez une épreuve à surmonter, des questions, euh, confier une prière, leur confier une prière. Voilà, c'est vraiment, j'encourage chaque personne à prendre le temps de se couper du monde, de retrouver l'essentiel. Voilà. Mais il n'y a pas que les monastères. Il existe aussi les foyers de charité, par exemple. Ce sont des communautés où des gens, donc sans avoir, ils ne sont pas consacrés, ils n'ont pas fait de vœux, mais ils veulent vivre quand même avec le Seigneur. Donc ils ont mis tous leurs biens en commun, ils vivent ensemble à l'année et ils accueillent donc les pèlerins, et vous pouvez y aller, c'est aussi merveilleux, c'est une expérience également très belle. Mais puis il y a énormément d'autres choses, comme je le dis souvent, l'église regorge de trésors, donc vraiment n'hésitez pas, c'est une expérience extraordinaire qui est même, je dirais, vitale dans la vie d'un chrétien. Il est essentiel, je pense, à certains moments, de savoir, voilà, se retrouver, savoir retrouver le Seigneur dans ces lieux de paix, d'amour et de joie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai passé un super moment. J'avance dans mon discernement, doucement mais sûrement. J'ai eu de nombreuses clés qui m'ont été données. J'ai beaucoup avancé dans le discernement spirituel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vu que du coup je suis vraiment là-dedans, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur le discernement des esprits, le discernement spirituel, parce que le discernement spirituel ne concerne pas uniquement ceux qui s'interrogent sur une éventuelle vocation. Un discernement a lieu également quand voilà, vous cherchez un époux, que vous avez un doute sur votre fiancé, voilà, que pour un travail, vous vous posez des questions. Un discernement, voilà, c'est pour plusieurs occasions, plusieurs étapes de la vie. Donc voilà, si jamais, faites-le moi savoir. Donc, puisque j'étais chez les Bénédictines, j'ai trouvé utile d'acheter la règle de Saint Benoît. La règle de Saint Benoît, qui est super, c'est super intéressant.
Je pense que je ferai une autre vidéo sur certains chapitres, parce que je ne savais pas, par exemple, les bénédictins ont 12 degrés d'humilité. C'est un peu un escalier qu'ils doivent au cours de leur vie monastique monter étape par étape. Donc vous avez ces étapes à franchir, les 12 degrés d'humilité. Enfin, c'est très intéressant, enfin, en tout cas je trouve. Et là, par exemple, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques outils utilisés pour faire le bien, donc selon Saint Benoît. Donc c'est une règle très ancienne, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, du 6e siècle ou quelque chose comme ça. C'est très ancien, mais c'est étonnant d'actualité. Donc, alors oui, les 9 premiers points correspondent aux 10 commandements. Hein. Voilà, aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, aimer les autres comme toi-même, ne pas tuer, nanani. Voilà, ne pas être un témoin qui ment, voilà. Renoncer à toi-même pour suivre le Christ. S'il est quelque chose que j'ai appris pendant mon séjour, c'est que lorsque l'on veut choisir, il est inévitable de renoncer. Un vrai choix sans renoncement n'est pas un vrai choix. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Évitez à tout prix la tiédeur. Vous savez pourquoi Dieu les vomit. Donc, voilà, il faut se renoncer pour suivre le Christ. Comme le baptême, est le plongeon dans la mort pour renaître. Eh bien, pour suivre le Christ, il est nécessaire de mourir, comme le grain de blé qui tombe en terre. Alors, mener durement ton corps, ne pas être gourmand, aimer le jeûne, donner à manger aux pauvres, donner des vêtements à ceux qui sont nus, visiter les malades, enterrer les morts, aider ceux qui sont dans le malheur, consoler ceux qui souffrent, te rendre étranger aux affaires du monde. Oui, ça, je pense que c'est très bien. Te rendre étranger aux affaires du monde. Ne rien préférer à l'amour du Christ. Ne pas agir sous le coup de la colère. Ne pas réserver un moment pour te venger. Ne pas donner une paix qui est fausse. Ne pas cesser d'aimer. Ne pas jurer. Dire la vérité dans ton cœur comme dans ta bouche. Ne pas rendre le mal pour le mal. Ne pas être injuste avec les autres. Aimer tes ennemis. À ceux qui te jettent une malédiction, ne pas répondre par une malédiction, mais par une bénédiction. Ne pas être orgueilleux, ne pas aimer le vin, ne pas aimer manger beaucoup, ne pas dormir partout, ne pas être paresseux, ne pas murmurer, ne pas dire du mal des autres. Le bien qui est en toi, reconnaître qu'il vient de Dieu et non de toi. Le mal, au contraire, savoir que c'est toujours toi qui le fais et qu'il vient de toi. Craindre le jour du jugement. Avoir très peur de souffrir loin de Dieu pour toujours. Chaque jour, avoir la mort devant tes yeux. Ça, c'est très important. Pour quand vous faites un choix important, pour tout. À chaque situation, vous souvenir de ça aide. Te surveiller à chaque moment de ta vie. Partout être sûr que Dieu te regarde. Dès que des pensées mauvaises arrivent dans ton cœur, les détruire tout de suite en les écrasant contre le Christ, puis les découvrir à un ancien qui vit selon l'Esprit de Dieu. Éviter de dire des mauvaises paroles. Ne pas aimer parler beaucoup. Ne pas dire des paroles vides ou seulement pour faire rire. Ne pas aimer rire beaucoup ou trop fort. Écouter volontiers les lectures saintes. Te prosterner souvent pour prier. Te corriger des fautes passées en les regrettant beaucoup et en pleurant. Te corriger même des fautes à l'avenir. Ne jamais céder aux mauvais désirs du corps. Détester ta volonté égoïste. Bon, obéir en tout aux ordres de l'abbé. Bon, là, c'est spécifique, mais c'est vraiment la règle de Saint Benoît que je vous lis là. Hein. Ce sont vraiment les conseils de la règle
pour faire le bien. Voilà. Ne pas vouloir être appelé saint avant de l'être, mais l'être d'abord. Ensuite, on le dira avec plus de vérité. Aimer être pur dans ton corps et dans ton cœur. Ne détester personne, ne pas être jaloux, ne pas cultiver l'envie, ne pas aimer les disputes. Fuir tout ce qui te met au-dessus des autres. Avoir un grand respect pour les anciens, avoir de l'affection pour les plus jeunes, prier pour tes ennemis parce que tu aimes le Christ. Quand tu t'es disputé avec un frère, retrouver la paix avec lui avant le coucher du soleil. Ne jamais, jamais, jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Voici les outils qui aident à travailler selon l'Esprit de Dieu. Si nous les utilisons sans arrêt jour et nuit, et si nous les rendons à Dieu au jour du jugement, alors en échange, le Seigneur nous donnera la récompense promise. Ce que personne n'a jamais vu, ce que personne n'a jamais entendu, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. Et l'atelier où nous ferons ce travail avec soin, c'est la clôture du monastère où nous restons pour toujours avec la même communauté. Et voilà mes amis, voilà, j'espère que vous allez bien, que moi du coup j'avais eu une période, un petit coup de mou, hein, j'ai eu un peu des combats là, comme je vous disais avant de partir. Là les batteries sont pleines, ça va, je suis requinquée, ça va beaucoup mieux. J'espère que vous aussi, vous avez pu remonter la pente, que dans le combat vous tenez bon. Je prie pour vous tous. Je vous confie au Seigneur, je vous confie à la Sainte Trinité que vous ne vous égariez pas en chemin. Priez, persévérez dans la prière, dans le chapelet, dans les sacrements, dans la confession. Priez le Saint-Esprit. Oh, j'ai trouvé là-bas aussi un petit livre super, Prière à l'Esprit Saint. Très très bien. Et voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je ne sais pas si vous partirez cet été, mais je vous conseille vivement, si vous le pouvez, de faire une belle retraite dans un monastère ou ailleurs. Hein. Mais ça fait vraiment le plus grand bien. Voilà, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo sur les 12 degrés d'humilité. Voilà, qu'est-ce que j'oublie ? Je crois que c'est tout. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et soyez tous bénis. À bientôt.